Bonjour tout le monde. Nous voici de nouveau réunis pour la semaine du 27 janvier 2025 au 2 février. J'espère que vous allez très bien et que je vais pouvoir vous apporter des messages qui vont soit vous aider à y voir plus clair, soit vous apporter du soutien. En tout cas, je le fais dans cet esprit-là, mais vous, il faut toujours que vous ayez à l'esprit que c'est un tirage qui ne s'adresse pas à vous en particulier, mais à des milliers de personnes. Donc s'il vous plaît, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est normal. S'il y a des choses qui vous parlent, c'est normal aussi. Mais en définitive, s'il y a un choix à faire, une décision à prendre, c'est à vous seul qu'il appartient de le faire. Et ne basez pas une décision uniquement. Ça peut avoir... ça peut aider à prendre une décision, mais ne basez pas une décision uniquement sur une vidéo de YouTube, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc on va aller voir pour cette semaine du 27 janvier 2025 au 2 février 2025. S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ma chaîne Reconnexion Azurite. Alors déjà, il peut s'agir du travail. Il peut s'agir du travail. Peut-être que ça sera un domaine prédominant cette semaine. Et je dirais de façon générale pour tout le monde, pour tous les domaines, attention à quelqu'un qui peut être rusé. Là, ça va pas du tout parce que j'ai... Attendez, je recommence. Ça m'a pas... c'est pas, je voulais pas vraiment les lancer, ça m'a échappé. Alors, nous avons de l'amour. Mais nous n'avons, je pense, plus d'amour. Nous sommes plutôt dans la solitude parce qu'il y a des problèmes. Ça peut concerner un projet à deux, immobilier éventuellement. Euh, on est, on est loin de construire le foyer dont on avait rêvé. Euh, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées et ça peut vous ronger. Des choses que soit vous cachez, soit vous ignorez. Vous soupçonnez qu'elles existent, mais on vous les cache. Et ça vous ronge, ça vous perturbe beaucoup. Il y a beaucoup de solitude et je vois un problème, vraiment quelque chose de très problématique par rapport au domaine sentimental. Alors on va aller voir, euh, on va faire un premier tirage. Faire un premier tirage. Et donc il y a le professionnel et le sentimental qui sont mis en avant a priori sur la semaine. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va faire un premier tirage de tous les domaines. Et ensuite, je ferai le tirage sentimental séparément. D'accord? Donc, allons-y pour cette semaine. On va aller voir les domaines pour les femmes, pour les hommes. Comment va se dérouler la semaine? Le travail, les relations amicales, l'entourage amical. Et on va aller voir quand même l'amour comme ça rapidement pour avoir une idée donc sur cette semaine donc du 27 janvier au 2 février. Et ça y est, on entame déjà le deuxième mois de l'année. Bon, y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui surveille ce que vous faites, mais plutôt à distance. Et vous êtes protégé de cette personne qui est plutôt toxique. Allez les amis, on commence. Donc, alors, là, il y a une personne étouffante. Il y a quelqu'un qui essaie de vous retenir au niveau sentimental. Et vous avez vu, on a eu le cœur tout à l'heure ici. Et là, tout de suite, dès les toutes premières cartes, le cœur. Donc l'amour, cette semaine, ça va être un domaine important. Vous avez quelqu'un de toxique autour de vous. Hein, sachez-le. Donc il y a sans doute une personne au titre de laquelle vous réfléchissez, vous vous demandez ce que vous faites. Voilà, ben voilà, vous êtes entre deux. Vous ne savez pas trop ce que vous allez décider. Et
On va continuer. Alors, pour les femmes, on a envie de changer de look, on a envie d'une transformation. Les femmes vont quelque chose qui va les enrichir. Il peut y avoir une transformation physique, on peut changer de coiffure, on peut changer de vêtements, changer de look, prendre une autre apparence. Et ça me parle aussi du signe de la balance, je ne sais pas si ça vous dit. Et il y a quelque chose, il y a une richesse qui arrive, il y a un trésor, il y a quelque chose qui va vous donner du... Comment? Ça va vous enrichir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un gain d'argent, ça peut être de recevoir de l'argent, ça peut être un cadeau, ok, pour les femmes. Et on nous parle quand même aussi d'une relation sentimentale qui est éphémère, qui est basée uniquement sur le paraître, sur l'argent, sur la situation financière de l'autre. Donc voilà. Sinon, pour les femmes, au niveau du travail, on est plutôt dans une période de contrat de courte durée ou voire de chômage même, hein. Alors, pour les hommes, on est dans une rupture affective depuis automne-hiver. Donc là, on est en plein hiver. Parce qu'il y a du mensonge, il y a de la trahison. On est dans une relation où on joue sur deux tableaux, soit vous, soit l'autre, soit les deux. Vous avez été trompés, les hommes, il y a des cachotteries, il y a quelque chose vraiment qui est malsain. Donc on avait tout à l'heure un amour, une relation étouffante, voire une dépression causée par une relation sentimentale toxique. Et on voit bien ici que c'est confirmé. Il y a quelque chose qui est malsain au niveau sentimental. Il y a des choses qu'on cache dans une relation amicale. Donc ça confirme ce qu'on nous disait tout à l'heure avec les dés. Il me confirme ici, il y a des choses cachées par rapport à des papiers, par rapport à l'administratif, un contrat, euh, avec une relation amicale, avec un partenariat éventuel, de la part ou avec une personne qui est peut-être plus âgée, qui a des biens, qui a une certaine notoriété, qui a une certaine stabilité financière. Il y a quelque chose ou quelqu'un dont il faut se défaire cette semaine. Au niveau du travail, vous êtes protégé. Vous avez peut-être envie il y a quelque chose qui va changer au printemps positivement dans le domaine professionnel si vous n'êtes pas bien. Si vous êtes harcelé, si on vous donne une charge de travail trop importante, s'il y a un abus de pouvoir au travail, on voit qu'au printemps ça va changer, il va y avoir un renouveau. Et on a une relation, comment dire, sur le lieu de travail qui est dont vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous avez pu avoir une relation sentimentale avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ou bien vous avez une relation professionnelle, et ça, on voit que vous êtes protégé. Il y a même un défunt qui vous protège, vos prières sont entendues. Donc voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a terminé ici. Ouais. J'ai vu tous les thèmes. Donc,
On dirait que... donc là, on avait ça. C'était comme ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de... Vous êtes dans une période de transition au niveau sentimental, on me dit. Les femmes, il y a une grosse transformation pour vous cette semaine. Je ne sais pas si c'est... ça peut être par rapport à l'argent. Attention, puisqu'il peut y avoir un contrat de travail qui s'arrête pour vous, les femmes. Peut-être que vous le savez déjà. Je vous ai parlé de contrat à durée déterminée, je vous ai parlé de chômage, je vous ai parlé de ça. Mais en même temps, ça sera avec une indemnité de toute façon. Vous partiriez avec une indemnité. Ça, c'est sûr. Vous partiriez pas sans rien. On a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Aïe, 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 oui. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de mental. On a Mercure qui est opposé à Mars en Capricorne. Donc là, c'est vrai que on a le mental, on a le ciboulot qui travaille pas mal. Mais il y a beaucoup de peur par rapport à des mensonges, des trahisons. On est fortement guidé cette semaine à ce sujet. Il y a quelque chose qui peut se terminer pour les femmes avec quelqu'un d'instable, qui était assez riche, avec qui vous vouliez construire quelque chose. Après, vous vous adaptez. Hein. J'essaie de vous donner le panel, tous les cas de figure auxquels je pense, qu'on me donne. Ouais, les hommes, ça va pas fort au niveau... intérieurement, ils sont plutôt tristes avec cette rupture. En fait, ils sont dans l'attente. On voit que les hommes sont dans l'attente. Pour moi, il est possible qu'il y ait 3 personnes dans une relation. Il y a beaucoup de souffrance hein, par rapport à une amitié amoureuse éventuellement. Mais on est au bout du cycle. Hein. Ça fait un moment que ça agace plus. Et là, on arrive au bout. On ne veut pas officialiser avec une personne. On ne veut pas aller plus loin. Ouais, il y a quelque chose de bien qui arrive au travail, sur le plan professionnel, surtout au printemps. Il peut y avoir une proposition sentimentale d'une personne qui est amoureux ou amoureuse de vous sur le lieu de travail. Ça peut combler vos vœux, vos souhaits aussi. Donc voilà. Si c'est quelqu'un que vous aviez en ligne de mire, par exemple, que vous admiriez, vous vouliez connaître, il peut y avoir une invitation. Mais ça peut être aussi un changement de travail au printemps. D'accord? Donc printemps, c'est dans 2 mois à peu près. Hein. Voilà. On va aller voir le sentimental. Les hommes sont dans une phase de... Il y a une rupture qui les rend tristes, qui les rend soucieux pour le moins. Et ils n'ont pas trop le moral cette semaine. On va aller voir donc avec cet oracle là. Donc allons-y. On est en solitude cette semaine de toute façon. Et je pense que il y a un certain nombre de femmes qui m'écoutent, qui vont changer d'emploi, qui veulent quitter une entreprise. Ouais, on a un homme vraiment qui est en souffrance. Il y a une grosse remise en question pour les hommes. Alors, pour les Capricornes, on nous parle du mois de janvier. Bon, ben là, on est à la fin du mois.
on nous parle de stabilité, équilibre qui commence en janvier. Et pour les Capricornes surtout, après quel que soit le mois, on a quelque chose qui... Il y a une stabilité qui arrive pour vous. Donc vous êtes le signe de terre. Un signe de terre. Alors, il y a un problème de jalousie, il y a un manque de confiance dans une relation ici. C'est une relation où on est ensemble depuis un certain temps et c'est un peu tout le temps la même chose, hein. On en a un peu marre. Il y a toujours ces histoires de jalousie, de confiance mise en doute qui revient. Et on a la famille peut-être qui est contre cette relation physique, sexuelle, uniquement, a priori ou surtout, qui ne mène a priori à rien depuis septembre. On est en chagrin par rapport à cette relation. On a un changement en tout cas rapide par rapport à un état d'habitude, de routine. Et le cercle familial peut avoir une influence. Ouais, y a nécessité, hein, il montre bien l'hiver, on y est en ce moment en plein dedans. Il y a nécessité de faire un choix parce que on est dans une impasse, hein, par rapport à une relation vraiment très superficielle, d'illusion, où quelqu'un porte un masque, où on fait que sortir, que s'amuser, et ça mène à rien. Mais heureusement, on a un renouveau. Ça peut nous parler d'un signe bélier et que ça aille mieux en avril. Alors, le printemps va être important, va être un moment charnière, a priori. Que ce soit pour le professionnel comme pour le sentimental, hein, professionnel pour les femmes, surtout comme on l'a vu. Donc on a bien l'hiver ici qui est bien présent et on est en plein dedans. Alors on y va. On nous parle de l'été. On a besoin de faire un break ici. Il y a quelque chose qui nécessite une réflexion. On n'est pas bien, on est triste. Vous voyez, ça confirme ce qu'on a tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure. Surtout les hommes. Donc ça confirme encore. Par rapport à une amitié. Ouais. On s'interroge beaucoup, on réfléchit ce qu'on fait de cette relation. On nous parle de séparation, de divorce, de fin. On a trop souffert, les hommes ont souffert pour X raisons. Peut-être du mensonge, de la tromperie, hein, on avait le singe tout à l'heure. Et cette instabilité, c'est vrai que c'est difficile à vivre parce que voilà, on a été trompé, on est retourné avec la personne, et puis finalement, ça va pas vraiment. Le lien est quand même rompu d'une façon. Et du coup, ça rend triste. On se demande ce qu'on fait, on a besoin de réfléchir. On nous parle d'emprise. C'est vraiment il y a une relation qui est toxique dont il faut se défaire ici. Il y a vraiment une manipulation toxique. C'est le moment de comprendre cette semaine qu'il faut arrêter. Depuis décembre, on est dans une rupture, une séparation, vraiment. Ça nous parle aussi d'un signe de feu, Sagittaire. Et on a des désaccords, il y a des conflits. Surtout pour les consultants vivent des disputes, des conflits. Ouais. On a quelqu'un qui est vraiment perdu par rapport à cette relation amicale, cette relation ambiguë. C'est quelqu'un avec qui peut être Cancer, Lion ou Vierge, qui peut avoir ça dans son thème éventuellement. Cette personne, on a quelqu'un comme ça, on voulait officialiser la relation, ou depuis l'été 2024, on voulait officialiser la relation, aller plus loin, s'engager. Mais depuis décembre, c'est fini. On a une séparation, on a un divorce pour certains. C'est une relation qui est instable. Pour moi, on n'était pas dans un mariage encore.
a priori, parce on nous parle d'amitié simplement, de relations ambiguës, mais enfin, on a quand même une relation assez avec du désir charnel. C'était une relation consommée, mais je ne suis pas sûre que ça soit un mariage. Donc, il y a trop de ruse, c'est devenu quelque chose d'habituel. On avait le, on avait le renard tout à l'heure. Et là, on a à nouveau le renard. On a la malhonnêteté tout le temps. C'est devenu la routine, quoi. Donc de votre part ou bien de la part de l'autre. Et on discute même plus, quoi, parce que on est en solitude, hein, à cause de ça, à cause de la jalousie et du manque de confiance. On a été blessé, on a souffert. La relation, elle est vraiment instable. On a besoin de réfléchir. Ouais, il y a des secrets et qui créent des conflits. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a quelqu'un qui vous dit pas tout. Il y a quelqu'un qui a une double vie. Des pensées cachées, une relation cachée. Ça fait souffrir. Alors, il peut y avoir pour certaines personnes, sur cet été 2025, un retour d'un ex-partenaire avec qui on peut officialiser de façon sérieuse. D'accord? Donc il est possible cette semaine qu'on repense à quelqu'un du passé, avec qui on se dit, bah, j'aurais peut-être pu officialiser avec cette personne-là, construire du solide, du sérieux, plutôt que d'aller avec quelqu'un avec qui je fais que m'amuser, sortir, etc. Donc on a bien une séparation pour le consultant, on l'a ici le consultant, associé à la séparation depuis le mois de décembre. On a un homme qui s'interroge sur une réconciliation parce qu'il est triste. Voilà, alors on a le cœur, vous voyez, qui bat en haut, un coup qui bat en bas, le lendemain, bon, on a quelque chose de... C'est une réconciliation pour moi qui n'a pas fonctionné, je pense. Une réconciliation qui n'a pas fonctionné. Et on se dit non, c'est pas possible. La réponse à votre question, c'est non. Si vous êtes dans le doute par rapport à cette amitié, on vous dit non, arrête cette relation. C'est une relation toxique. Donc les guides vous disent d'arrêter ça. Si vous hésitez, après vous avez votre libre arbitre, comme j'ai dit au début, mais les énergies sont celles-ci. Non, donc là, ne croyez pas au bonheur. On vous fait croire qu'on va être heureux à deux, c'est faux. Cette personne-là ment, trompe, est malhonnête, manipule. Euh, Elle vous fait miroiter des choses en fait. Elle vous fait croire que c'est la bonne personne, mais non. Elle est mauvaise avec vous, elle n'est pas honnête et elle vous a vraiment fait souffrir. D'accord? C'est quelqu'un de rusé, c'est devenu la routine de ruser pour cette personne. Hein, de mentir, d'avoir une double vie, de cacher des choses qui créent des conflits, c'est devenu la routine. Et vous voyez, sur l'hiver, on a des choses qui bougent. Ça bouge sur cet hiver, on va réussir, je pense, à se défaire de cette relation parce que on va prendre une décision, on va faire un choix. Donc, voilà mes très chers, je vais vous en rajouter une autre avec l'oracle ici. Alors, donc pour cette semaine. Alors surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très important. Un pouce en l'air si vous avez aimé pour le référencement, ça coûte rien et ça rapporte beaucoup à la chaîne.
Et un commentaire, je les lis tous. Ça m'intéresse de savoir ce que vous vivez, c'est toujours très important. Je mets après en relation avec les messages des guides. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc vous ne vous trompez pas, en fait vous faites un choix. Et ça c'est une expérience. Et chaque expérience est valable, d'accord? Après vous décidez du chemin que vous voulez prendre, mais voilà, ils disent ici qu'il n'y a pas de bien ou de mal dans les affaires de cœur. Hein. Donc c'est... Il y a des gens qui, voilà, qui vont rester dans la toxicité, qui nient que c'est toxique ou qui veulent pas le voir. Il y en a d'autres qui d'un seul coup vont avoir le déclic et puis vont se rendre compte que c'est pas quelqu'un qui est fait pour eux. Enfin, vous voyez, qui vont partir. Bon, on a de tout. Hein. Et donc là, on a celle-ci. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc faites de votre partenaire un copain, une copine et, le relationnel va s'améliorer. Donc voilà, passez une bonne semaine et pensez aux vidéos mensuelles de février pour les 12 signes et janvier aussi si vous voulez. Elles sont sur ma chaîne. À bientôt, belle semaine, bye bye.